Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Dis-lui des belles paroles d'amour. Jésus notre amoureux, dis-lui des bonnes paroles d'amour, élevons-les. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'aimons. Jésus, nous te chérissons. Tu es l'amour de notre vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Sans toi, il n'y a nul d'autre. Il n'y a que toi qui règne dans nos cœurs. Il n'y a que toi qui prends place dans nos vies, Jésus. Nous t'élèvons ce matin. Nous te célébrons. Règne, 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 règne. Au milieu de cette assemblée, règne, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. On acclame fortement le roi de Dieu. On acclame le Tout-Puissant. Invitez la poussée des cris de joie. On pousse les cris de joie pour le Seigneur. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue. Bienvenue dans ce culte. Notre deuxième culte de ces mois où le cycle prophétique a été déclaré. L'ère des exploits est arrivée. Et je sais que ce mois-ci, quelqu'un va clôturer un exploit au nom de Jésus-Christ. Les exploits dans tous les aspects de ta vie, les exploits dans tout ce que tu vas entreprendre, sera le couronnement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons, ce matin, avoir notre deuxième enseignement de dimanche, que nous avons commencé le dimanche passé. Et notre thème de tous les dimanches a été comprendre les exigences du succès. Comprendre les exigences du succès. Comprendre les exigences du succès. J'aimerais introduire cet enseignement par te dire que Dieu nous a planifié pour le succès. Dieu nous a planifié pour le succès. Étant rachetés du Seigneur, nous avons été planifiés pour un succès. Mais la racine d'accès à ce succès, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre racine principale, qui nous octroie l'accès à ce succès sans limite. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 8. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 8. La Bible déclare, si tu obéis à mes commandements, en l'observant et en pratiquant, si tu obéis à mes commandements, en l'observant et en pratiquant, je te donnerai la supériorité sur tout. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes de supériorité dans tous les aspects de notre vie. Dieu veut nous établir des supérieurs. Mais la supériorité est conditionnée par l'observation, l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu donc est notre racine principale qui nous introduit dans cette dimension de la supériorité. La supériorité dans les affaires, la supériorité dans la vie professionnelle, la supériorité sur tous les esprits, même les démons et les sorciers, et nous serons soumis, mais à condition que nous marchions selon la prescription
et la pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous introduit dans la dimension de la supériorité. La parole de Dieu fait d'un chrétien un esprit supérieur. La parole de Dieu fait d'un chrétien un esprit à succès. Dans tout ce que tu entreprendras, le succès sera ton partage. Je croyais que tu allais dire Amen. Nous devons savoir que la percée dans ces royaumes n'est pas une promesse. Dieu ne nous promet pas la percée. Mais la percée dans ce royaume est une responsabilité d'alliance. C'est l'alliance avec Dieu qui nous garantit notre percée. Ce n'est pas une promesse. On ne peut pas attendre la promesse de Dieu pour notre percée. On ne peut pas attendre la promesse de Dieu concernant notre victoire. On ne peut pas attendre la promesse de Dieu concernant notre guérison. Mais ce n'est que l'accomplissement de l'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il marche avec l'alliance. Il pratique avec l'alliance. Il répond au travers de l'alliance. Donc c'est notre responsabilité d'alliance pour que nous puissions être introduits dans le monde de succès. Dans Luc chapitre 5 verset 1 à 8, on nous parle de Pierre. Luc chapitre 5 verset 1 à 8, Pierre a péché toute la nuit. La Bible nous dit qu'il a péché toute la nuit malgré son expertise, malgré sa connaissance du péché, malgré toute sa maîtrise concernant les domaines de la pêche. Il connaissait quel moment, quel endroit que le poisson peut se retrouver. Mais la Bible nous dit, malgré toute cette compétence, il a échoué. Il a gravement échoué. Toute la nuit, il a péché sans résultat. Et le matin, Jésus était en train d'enseigner, il demanda sa barque. Pierre lui donna sa barque. Après avoir prêché la parole de Dieu, Jésus lui dit, maintenant avance dans les eaux profondes et jette les filets. Avance dans les eaux profondes et jette les filets. Avance dans les eaux profondes. Pierre le regarda et dit, Maître, j'ai péché cette nuit. Toute la nuit j'ai péché. Je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Pierre lui a donné sa pirogue et Jésus a brisé la stagnation, l'alliance. Pierre lui a donné sa pirogue, Jésus a brisé la stagnation. Donc nous sommes dans un royaume d'alliance. Tu ne peux pas accéder à ton succès si tu n'es pas un homme ou une femme d'alliance. Ce royaume est un royaume d'alliance. Tu dois veiller sur l'alliance de Dieu. Tu dois marcher dans l'alliance de Dieu afin que tu commences à nager dans les succès et dans les exploits. La même personne qui a échoué toute la nuit, mais le matin, a reçu des résultats extraordinaires. Je sais qu'il y a quelqu'un, après avoir échoué pendant longtemps, mais après ce qu'il, tu vas commencer à générer des espoirs au nom de Jésus-Christ. Parce que l'alliance génère les succès. L'alliance génère les succès. Alléluia. Dans le livre de Psaume, chapitre 89, verset 34, la Bible déclare, je ne briserai pas mon alliance et j'accomplirai ce qui est sorti de ma bouche. Notre Dieu ne peut pas briser son alliance. L'alliance de Dieu a un caractère qui ne peut jamais être brisé. Tout ce que l'Éternel dit, il s'assure que cela arrive. Tant que tu es fidèle à l'alliance de Dieu, ce que Dieu t'a promis finira par arriver. Il te dit que tu es un homme et une femme à succès. Il va veiller que cette alliance s'accomplisse dans ta vie. Tant que le soleil existe, tant que la lune subsistera, l'alliance de Dieu sera toujours en vigueur. C'est pourquoi ne te décourage jamais tant que tu n'as pas encore vu les résultats. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Mon Dieu que je sers n'est pas un menteur. Mon Dieu que je sers n'est pas un menteur. Quand il dit quelque chose, il s'assure que la chose arrive. Quand il dit quelque chose, il veille sur son accomplissement. Te concernant, il va veiller pour son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un royaume d'alliance. Il dit, je ne briserai pas mon alliance. Et je verrai que ce qui est sorti de ma bouche puisse s'accomplir. Tu dois aussi savoir que notre Dieu n'a pas prévu de limites concernant ton succès. Le degré de ton succès est proportionnel à ta compréhension.
Dieu s'arrêtera d'agir dans ta vie là où tu diras que ça me suffit. Il n'y a pas de degré. Dieu n'a pas donné une minuterie pour te dire voilà, ça c'est le timing disponible pour toi. La bénédiction de Dieu pour toi n'a pas de minutes, n'a pas de temps. Il dit dans le livre de Jean, si vous croyez à moi, vous ferez les choses que je fais. Vous ferez même de plus grandes choses. Jean 14, verset 12. Si vous croyez à moi, vous ferez les choses que je fais. Vous ferez même de plus grandes choses. Dieu nous a programmés pour un succès sans limite. Il dit au-delà de ce que moi je fais, vous ferez de plus grandes choses. Vous ferez de plus grandes choses. Quel est le niveau que Dieu nous a préparé pour le succès? Un niveau sans limite. Un niveau sans limite. Ce n'est que ta compréhension qui peut limiter Dieu. Mais il t'a programmé pour un succès sans limite. Vous ferez de plus grandes choses. Vous ferez de plus grandes choses. Et il y a des exigences qui nous garantissent ce succès sans limite. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'exigence de la discipline. Mais ce dimanche, nous allons encore ajouter une autre exigence que nous appelons la guidance divine. La guidance divine. Alléluia. Dans Deutéronome, chapitre 32, versets 9 à 14. Livre de Deutéronome 32, 9 à 14. La Bible déclare: car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa cuvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur le plume. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les auteurs du pays et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, d'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassins et des boucs, avec la fleur des froment. Et tu as bu le sang de raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il méprisa les rochers de son salut. Alléluia. Jacob était dans un endroit effroyable et désertique. Le peuple d'Israël était en train de ronds-points. Ils étaient en train de tâtonner sur leur devenir. Le peuple de Jacob était abandonné en plein désert. Le peuple de Jacob poussait des hurlements de douleur. Le peuple de Jacob ont perdu leur dignité. Le peuple de Jacob s'est retrouvé sans repère. Mais la Bible nous dit, dans ce contexte, l'Éternel les a retrouvés. Alléluia. Il les a retrouvés en plein désert, avec des hurlements. Pourquoi? Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Alléluia. Je ne sais pas qui est là ce matin qui traverse des moments effroyables dans sa vie. Qui traverse des moments de hurlement dans sa vie. L'avenir est devenu obscur. Toute chose est devenue contraire à ce que tu voulais que ça soit. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Toi, tu es la portion de l'Éternel. Je disais que tu es la portion de l'Éternel. Je disais que tu es la portion de l'Éternel. Tu es la part de l'héritage de Dieu. Quand Dieu retrouva Jacob dans le désert, il lui a pris sur ses ailes. Il lui a donné la direction. De l'échec, il a ramené dans les hauteurs. La spécialité de notre Dieu, c'est de prendre une personne dans l'échec et de les ramener dans les hauteurs. Quand nous parlons des auteurs, nous sommes en train de parler de succès. Dieu cherche ceux qui sont abandonnés et abattus dans les tourments.
afin de les donner de l'importance et de la valeur. Ce matin, Dieu va te retrouver et va te valoriser au nom de Jésus. Tes affaires qui étaient en train de battre les ailes, Dieu va te retrouver et il va te valoriser au nom de Jésus-Christ. De l'échec, il a ramené Israël dans les hauteurs. Alors, c'est par la guidance divine que Dieu a conduit Jacob dans le désert. C'est quoi la guidance? Premièrement, la guidance, ce sont des instructions. Quand nous parlons de la guidance, nous sommes en train de parler des instructions. Nous devons savoir que chaque athlète, chaque sportif qui brille, qui est une star, derrière une star, il y a toujours un coach pour les instructions. Tout homme qui brille, tout homme qui est une star, tout homme qui est une vedette, a derrière lui dans l'ombre un coach. Quand tu vois les grands stars de ce monde, derrière ils ont un homme peut-être qui n'a même pas la forme, mais qui donne des conseils, qui coach. C'est ce que nous parlons de la guidance. La guidance, c'est avoir les instructions profitables qui t'amènent dans le succès. Mais pour toi, la bonne nouvelle est que ton coach, c'est le créateur de toutes choses. Alléluia. Dans Psaume 32, verset 8, la Bible déclare: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et aurai un regard sur toi. Dieu est celui qui te coach. Tu dois savoir que tu n'as pas le droit d'accomplir des choses dans la vie si tu n'es pas sûr d'avoir un coach derrière toi. Beaucoup de personnes font des naufrages dans la vie parce qu'il leur manque de coach. Tu ne peux pas briller comme une star si tu n'as pas un coach derrière toi. Un coach, c'est celui qui te voit de l'extérieur. Des fois, toi, tu penses bien faire, mais un coach voit mieux que toi qui es sur le terrain. Un coach. Alléluia. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Que tu dois suivre. Il y a des voies que nous devons suivre. Toutes les voies ne sont pas des voies à emprunter. C'est le coach qui connaît les voies qu'il te faut. Les voies que tu dois suivre. Gloire au Seigneur. Je te montrerai des voies que tu dois suivre. Je te conseillerai et aurai le regard sur toi. Le coach, c'est celui qui a le regard fixé sur nous pour nous empêcher de commettre l'erreur. Il est là pour veiller sur toutes nos activités. Tu as besoin d'avoir un coach. Deuxièmement, c'est quoi la guidance? La guidance, c'est ce que nous appelons tout simplement la direction divine. Pourquoi avons-nous besoin de la direction divine? Car notre Dieu travaille en phase. Notre Dieu travaille en étapes. La vie est en phase. La vie est en étape. Et nous avons besoin de savoir comment arriver à chaque phase et à chaque étape de notre vie. Le succès nous attend. Mais pour arriver au succès, Dieu travaille des fois en phase. Dans le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 3. 1 Roi chapitre 17, verset 3. La Bible nous parle d'Élie. Dieu parla à Élie: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Alléluia. Il y a des places que Dieu a déjà préparées pour ta phase. La vie c'est en phase, la vie c'est en étape. Chaque étape de la vie, chaque phase de la vie, Dieu l'a déjà programmée pour nous. Pour Élie, la première phase, il dit va dans les torrents de Kérit. Parce que là j'ai donné des commandements, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Il y a des phases que Dieu a déjà préparées pour tout et chacun de nous dans la vie. L'étape où tu te retrouves aujourd'hui, c'est une phase que Dieu avait déjà prévue pour toi. Alléluia.
Il y a des choses que tu n'auras qu'à cette phase où tu te trouves aujourd'hui. Il y a des choses que tu n'auras pas à cette phase, tu l'auras dans la phase qui va suivre. Dieu a déjà préparé des phases pour tout et chacun de nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne sois pas pressé de prendre des choses qui sont pour la phase prochaine, pour cette phase ici. Dieu a préparé la vie en phase. Dieu a préparé la vie en étape. Peut-être que cette étape, ce n'était pas ton étape de mariage. Ne sois pas pressé. Attends ton étape. Alléluia. Il dit à Élie, pars dans les torrents de Kérit. J'ai ordonné. Dans chaque phase, Dieu a ordonné des choses pour tout chacun de nous. On n'a même pas forcé. Les choses viendront d'elles-mêmes. Il y a des travaux que tu n'auras pas forcé pour cette phase parce que Dieu l'a déjà ordonné. Il y a des rencontres que Dieu a déjà prévues pour toi. Tu n'auras même pas forcé. Ça viendra toute seule. J'ai ordonné au corbeau. Il y a des hommes auxquels Dieu a déjà ordonné pour cette phase, pour venir te bénir. Il y a des situations que Dieu a déjà commandées pour cette phase, de venir vers toi. Mais écoute ce qu'il rajoute encore au verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Deuxième étape. Première étape, c'était le corbeau. Deuxième étape, c'est une femme veuve. La vie, c'est en phase. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans la phase ancienne, alors que Dieu les attend dans une autre phase. Tu sais, tu ne peux pas prendre un bananier, venir le planter en Europe. Pourquoi? Parce que ça n'a pas sa saison en Europe. Dieu ordonne à chaque espèce un endroit. Il dit, j'ai ordonné là à une femme de te nourrir. Il y a des places spécifiques pour tout et chacun de nous. Ne pars pas à un endroit parce que tout le monde va à cet endroit. Chacun de nous a un endroit spécifique que Dieu a préparé pour lui. Oh, je parle à quelqu'un. Comme j'ai toujours voulu le dire, qu'un lézard ne deviendra jamais un crocodile en Europe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de changer de milieu qui fera que tu sois ce que tu veux être. Mais c'est le fait d'aller là où Dieu veut que tu sois. Il dit, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Une veuve, quelqu'un qui n'a pas de moyens. Mais parce que c'est dans le plan de Dieu, Dieu permet qu'une veuve prenne soin d'une personne. Parce que c'était la volonté du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la guidance, c'est la direction divine. Afin de comprendre le phase que Dieu a préparé pour tout et chacun de nous. Troisième chose, c'est quoi la guidance? La guidance, c'est la conduite de Dieu pour l'homme. Car l'homme ne peut pas marcher seul dans la vie. Tu as besoin d'être conduit par Dieu. L'homme ne peut pas marcher seul dans la vie. Celui qui marche seul dans la vie est condamné à l'échec. Le désir de Dieu est que tu ne sois jamais coincé dans la vie. Mais quand tu marches seul sans Dieu, l'échec est inévitable dans ta vie. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu deviens donc une personne inarrêtable. Rien ne peut t'arrêter dans la vie. Tout ce que tu fais te réussit parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être conduit par Dieu parce que tu ne peux pas te conduire tout seul. C'est Dieu qui connaît ton futur. C'est Dieu qui connaît ton avenir. C'est lui qui doit te conduire. Alléluia. Il arrive à Ésaïe chapitre 45 verset 1 à 3. La parole de l'Éternel à Cyrus mon oint, qu'il tient par la main. Loin de l'Éternel, Cyrus, que Dieu tient par sa main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les ceintures du roi, pour lui ouvrir des portes afin qu'elles ne se ferment plus jamais. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Et quand Dieu marche devant toi pour te guider, il dit au final, je te donnerai les trésors cachés
des richesses enfouies, des trésors cachés, des richesses enfouies. Il y a des choses qui sont cachées dans ce monde, mais qui sont réservées seulement à ceux qui se laissent conduire par Dieu. Alléluia. Je marcherai devant toi et je te donnerai des trésors cachés. C'est ce que nous appelons le succès. La découverte des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas trouver. La découverte ou l'accomplissement des choses que les hommes naturels ne peuvent pas faire. Mais quand Dieu te conduit, il te fait entrer dans cette dimension. Il te dévoile les secrets. Tu commences à nager dans le domaine des exploits. Je vois des hommes qu'on va parler dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois des hommes qui vont marquer leur temps à cette génération au nom de Jésus-Christ. La guidance divine t'introduit dans la dimension des secrets de Dieu. Tu commences à dévoiler les trésors cachés, les richesses enfouies. Il y a des trésors qui ne sont pas encore visibles dans ce monde. Dieu va les attribuer à ceux qui vont se laisser guider par lui. Et cet homme-là, c'est toi au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être guidé par Dieu afin qu'il te conduise là où il y a des secrets de Dieu. Il n'y a que lui qui connaît les secrets. Il est le créateur de toutes choses. Tout ce dont tu as besoin, c'est de se laisser guider par lui. Les choses que tu cherches, Dieu le sait où ils sont. Mais quand tu te laisses guider par lui, il va t'accompagner. Je vois quelqu'un t'accompagner dans les trésors cachés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La guidance du vide. Pourquoi avons-nous besoin de la guidance? Pourquoi avons-nous besoin de la guidance? Parce que la compréhension d'une chose donne la valeur à la chose. Tant que tu n'as pas la compréhension d'une chose, tu ne peux pas jouir de vertu de la chose. Nous devons avoir une compréhension éclairée sur la guidance, afin de jouir. Pourquoi avons-nous besoin de la guidance? Premièrement, nous avons besoin de la guidance divine car nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu as besoin de la guidance de Dieu parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Laisse-moi te dire que le succès que tu as, c'est le succès de Dieu. L'échec que tu as, c'est l'échec de Dieu. Alors tu dois savoir que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu as besoin de la guidance de Dieu. Chaque fois que tu échoues, c'est Dieu qui échoue avec toi. Alléluia. Chaque fois que tu réussis, c'est Dieu qui réussit avec toi. Et Dieu est dans la joie quand il voit son serviteur prospérer. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Dieu aime la réussite de ses enfants. Dieu aime le succès de ses enfants. Voilà pourquoi tu dois savoir, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au 20e verset, la Bible déclare, car tu as été racheté à un grand prix. Dieu t'a racheté à un grand prix, mais pour les exploits. C'est pourquoi tu ne peux pas te laisser conduire tout seul, parce que tu appartiens à Dieu. Il t'a racheté. Il t'a racheté pour triompher dans la vie. Il t'a racheté pour être un gagnant dans la vie. Il t'a racheté pour être celui qui domine dans la vie. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Alléluia. Dans Psaume 100, verset 3, la Bible déclare, Psaume 100, verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Tu es l'appartenance de Dieu. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Voilà pourquoi tu dois te laisser guider par Dieu. Parce que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Tout ce que tu fais est en partage avec Dieu. Il t'a racheté par un grand prix. Alléluia. Un brebis qui marche sans instruction, sa place, c'est l'embourbement dans la vie. Beaucoup de chrétiens sont en train de s'embourber dans la vie, tout simplement parce qu'ils marchent tout seuls. Mais tu dois savoir que tu appartiens à Dieu, tu lui appartiens, tu es le troupeau de son pâturage.
Tu es le troupeau de son pâturage. Et quand tu marches sous les instructions de Dieu, toi, tu n'échoueras plus dans la vie. Alléluia. Dans Psaume 23, au verset 1, la Bible déclare: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel est ton berger, il change ton rien en tout. Il change ton rien en tout. Il est celui qui change notre rien en toutes choses. Donc tu as seulement besoin de Dieu pour avoir toutes choses dans la vie. Arrête d'aller chercher les choses dans le monde, mais cherche Dieu. En lui tu as toutes choses. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce matin, tout ton rien est changé en tout au nom de Jésus-Christ. Je dis tout ton rien est changé en tout au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand nous parlons de berger, le berger est toujours à côté de son brebis pour l'accompagner, pour le guider. Toi, tu n'es pas une chèvre, mais tu es un brebis. Les chèvres marchent seules dans la vie. Voilà pourquoi ils ne font rien de progrès dans la vie. Mais les brebis sont toujours bien encadrés par leur berger. Je vois l'encadrement de Dieu dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Je vois l'encadrement de Dieu dans tout ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Tu ne peux pas manquer quelque chose quand l'Éternel est ton berger. Pourquoi avons-nous besoin de la guidance? Deuxièmement, nous avons besoin de la guidance car Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour toi qui est contraire à ton plan. Le succès dont nous parlons n'est pas le succès selon ton plan. Le succès dont nous parlons, ce n'est pas le succès selon les hommes, mais c'est le succès selon Dieu. Dieu a un plan pour ton succès. Le succès dont nous parlons, ce n'est pas un succès selon le monde terrestre, mais c'est un succès selon le monde céleste. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Écoute, dans la vie, rien ne se fait par erreur. Dans la vie, rien ne se fait par hasard. Les hasards n'existent pas, mais tout est fonction de la planification de Dieu. Tu ne te réveilleras pas le matin par chance, ta vie change. Non, tu es fonction du planning de Dieu. Et Dieu a déjà planifié cela depuis le commencement des temps. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible déclare: je connais les projets que j'ai sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Je connais les projets que j'ai formés, C'est un projet qui existe depuis pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Il est celui qui connaît ton futur. Même si aujourd'hui tu te sous-estimes, même si aujourd'hui les hommes ne le voient pas, mais l'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Laisse-moi te dire que notre Dieu, c'est le plus grand stratège de notre vie. Il connaît tout ce qu'il faut. C'est le plus grand metteur en scène qui existe. Il peut mettre des scènes qui vont te favoriser pour t'introduire dans le succès. Il te prend de l'échec, mais d'une scène, il te donne le succès sans limite. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te fier au planning de l'Éternel. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Il est temps qu'on commence à marcher sous sa guidance. Parce que dans la guidance de Dieu, il y a le plan de Dieu. Le plan, c'est la vision que Dieu a pour tout et chacun de nous. Mais dans la vision, il y a ce qu'on appelle la guidance. Quand tu n'es pas guidé par Dieu, tu ne vas pas atteindre la vision que Dieu a pour toi. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu voir les autres récits. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais le plan de Dieu pour ta vie ne s'accomplira seulement quand tu te laisseras guider par Dieu. Je connais les projets que j'ai sur toi. Je connais les plans que j'ai pour toi. Alléluia. Et il ajoute, ce plan, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Afin que tu aies de l'avenir. Afin que tu aies un grand futur. Dieu te voit avec un futur en couleur. Dieu te voit avec un futur VIP. Dieu te voit avec un futur
enviable. Arrête de te plaindre et de contempler ce qui prospère autour de toi. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux. Mais tu dois marcher dans sa guidance. La guidance de Dieu. La guidance de Dieu. L'avenir de tout et chacun de nous est lié avec le plan de Dieu. Sinon, tu auras toujours des limites dans la vie. Tant que tu marches seul, sans la guidance de Dieu, les limites seront ton partage. Regarde Jonas. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Mais Jonas s'est dit, non, moi je préfère aller à Tarsis. Il y a des personnes qui sont avec nous dans cette génération, qui croient qu'ils savent mieux leur vie que ce que Dieu a préparé pour eux. Dieu a un plan pour toi, mais tu trouves que ce plan n'est pas agréable. Tu penses que tu as un meilleur plan que ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà là où beaucoup de personnes échouent. Mais quand Jonas est parti à Tarsis, la Bible nous dit, la tempête a secoué le navire. Chaque fois que tu sors dans la guidance de Dieu, chaque fois que tu sors dans le plan de Dieu, conséquence, c'est la tempête dans ta vie. Beaucoup de personnes sont en train de traverser des tempêtes aujourd'hui. Parce que seulement ils ont été sourds à la guidance de Dieu. N'attends pas que tu sois comme Jonas qui a été jeté dans l'eau, qui a été avalé par les poissons, pour que tu puisses écouter la voix de l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Ne pars pas. Hey! Non, c'est ma vie. Écoute, n'attends pas de subir ce qu'on appelle l'expérience fatale. Il y en a qui disent que l'expérience me prêche. L'expérience te prêchera, mais avec des dommages collatéraux. Oh, je parle à quelqu'un. Samson n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a marché selon sa passion, mais il a eu les yeux troués. N'attends pas que tes yeux soient troués. N'attends pas que tu commences à tourner le mail dans la prison pour que tu puisses écouter la voix de l'Éternel. La guidance. La guidance. Lot s'est séparé d'Abraham. Il a suivi sa passion. Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Mais ce qu'il ne savait pas, ce n'était pas la direction que Dieu avait préparée pour lui. Chaque fois que tu vas dans une direction autre que la direction de Dieu, les conséquences sont négatives. La Bible nous dit, Lot a perdu sa femme qui s'est transformée en sel. Ses enfants sont devenus ses concubines. Quel dommage. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas écouté la guidance de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pas un pas dans la vie si tu n'es pas sûr que Dieu marche avec toi. Cherche à marcher avec l'Éternel dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Alléluia. La guidance divine. La guidance divine. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible nous dit, Dieu avait programmé que tout marche selon son plan. Dieu avait programmé pour ta vie que tout marche selon son plan. Il avait programmé cela pour toi. Tu ne peux pas changer le programme de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas. Chaque fois que tu changes le programme de Dieu, les conséquences sont néfastes. Dieu a programmé que tout marche selon son plan. Troisième chose. Pourquoi avons-nous besoin de la guidance? Nous avons besoin de sa guidance. Car tu n'as pas ce qu'il faut pour diriger ta vie. Il y a des choses que tu dois avoir pour diriger ta vie. Mais l'homme n'a pas toujours ce qu'il faut pour diriger sa vie. Voilà pourquoi tu as besoin de l'assistance de Dieu pour diriger ta vie. Tu as besoin de l'assistance de Dieu. Dans Jérémie chapitre 10, verset 23. Livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23. La Bible déclare, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » L'homme ne sait que marcher. Mais l'homme n'a pas la capacité de diriger ses pas. Les mouvements que nous faisons ne nous garantissent pas les mouvements de succès. Marcher, on peut le faire. Avancer, on peut le faire. Mais où est-ce qu'on avance? L'homme n'a pas cette faculté. Oh, et je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu te lèves le matin que
tu pars quelque part, que sûrement tu pars là où il fallait que tu sois. L'homme n'a pas la maîtrise de ses pas. En vrai français, on dit l'homme n'a pas le contrôle de ses pas. Tu n'as pas le contrôle. Tes pas peuvent t'amener à la prison. Tes pas peuvent t'amener à l'hôpital. Tes pas peuvent t'amener au divorce. Tes pas peuvent t'amener à devenir escroc. Parce que tout simplement, tu n'as pas la maîtrise de ces pas. Contrôle. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît les pas que tu dois faire. C'est lui qui connaît ce que tu dois faire pour que tu ailles vers le succès. Alléluia. Écoutez. Quand nous avons lu dans Josué chapitre 1 verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Afin que tu aies de la réussite. Afin que tu aies le succès. Tout le monde peut réussir dans la vie. Mais tout le monde ne peut pas avoir le succès. Le succès, ce n'est que Dieu qui te conduit vers le succès. Alléluia. Je disais mardi ici, pour ceux qui viennent au culte de mardi. Tout le monde peut réussir. Même en fraudant, tu peux réussir. Il y en a qui ont des diplômes après avoir fraudé. Il y en a qui ont des logements après avoir fait des usages de faux. C'est ça la réussite. Il y en a qui se sont mariés en prenant des maris d'autrui. C'est normal, c'est la réussite. Mais ce que moi je parle, je suis en train de parler du succès. Le succès, c'est avoir quelque chose et jouir de la chose. Être à l'aise avec la chose. Alléluia. Demande beaucoup qui sont dans les mariages aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas la joie. Tu les vois sortir le matin avec son mari, avec sa femme. Mais si tu pouvais savoir ce qui se passe. Il y en a qui sont en train de travailler dans des beaux bureaux. Mais si tu savais comment ils souffrent dans ces chaises-là. Il y en a qui ont de belles voitures. C'est la réussite. Mais si tu savais comment ils souffrent quand il est seul dans la toilette. Moi, je parle du succès. Le vrai succès. Quelqu'un m'attend. Jouir de la vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne s'assuit d'aucun chacun. C'est ce que je suis en train de parler. Ta femme est une bénédiction pour toi. Ton mari est une bénédiction pour toi. Tes enfants une bénédiction pour toi. Ton travail est un lieu de bénédiction pour toi. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas des pas qui conduisent à la tristesse. Il y en a pour rentrer chez eux à la maison. Ils commencent déjà à pleurer dans leur cœur. Je pars encore là où il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui ont conduit à une femme qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas lui ont conduit vers un homme qu'il ne fallait pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas lui ont conduit à commencer une affaire qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi je dis, les pas de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Ce n'est que Dieu qui connaît chaque pas que nous faisons dans la vie. Alors confie-toi à sa guidance. Confie-toi à sa guidance. Confie-toi à sa guidance. Gloire au Seigneur. Il y a des amis qu'il ne faut pas aller vers eux. Parce que tu étais bien avant d'aller. Quand tu retournes, c'est l'hôpital. Parce qu'il t'a dit des choses qui t'ont amené les AVC. Oh, et je parle à quelqu'un. Il y a des endroits que tu ne peux pas aller. Les pas de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Les pas de l'homme ne sont pas à son pouvoir. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu. Qu'il dirige tes pas. Qu'il conduit tes pas. Qu'il commande tes pas. Qu'il contrôle tes pas. Gloire au Seigneur. Quelqu'un bénit ce matin. Pourquoi avons-nous besoin de la guidance? Quatrièmement, nous avons besoin de la guidance car il y a des chemins qui paraissent bons au départ. Mais leur finalité, c'est le désastre. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Moi, je suis venu te dire ce matin que tu n'auras pas à prononcer cette phrase dans la vie au nom de Jésus-Christ. Si je savais, c'est le reflet de ceux qui n'ont pas été avertis sur la guidance de Dieu. Quand Dieu te guide, tu n'auras pas à confesser cette parole. Quand Dieu te guide, tu ne diras jamais si je savais, parce qu'il est celui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Dans Proverbe chapitre 14 verset 12, la Bible déclare, telle voie paraît droit pour l'homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort.
Tu dois savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des endroits qui paraissent intéressants, mais en réalité, c'est des pièges contournés. Si je savais, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, le diable ne viendra pas dans ta vie avec des cornes, avec la queue. Le diable viendra toujours d'une façon déguisée. Peut-être il utilisera un homme que tu apprécies beaucoup, mais il te conduit vers ta destruction. C'est pourquoi tu dois faire attention avec toute voie qui paraît facile. Des connexions qui paraissent faciles. Des opportunités que nous appelons binafilées. Tu dois faire très attention. Ça paraît simple, mais son ici, c'est l'ici de la mort. Un cousin qui t'aime bien t'apporte une personne, voilà, je te recommande. Faites attention. Faites attention. Nous sommes dans un pays où le mariage se fait entre hommes. Ne sois pas intéressé ou engagé dans une relation de ta vie parce qu'une personne t'a recommandé. Mais engage-toi dans un programme parce que ton cœur est complètement attaché parce que Dieu te l'a confirmé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Des mariages arrangés. Des mariages commissionnés. Telle voie paraît droit pour l'homme, mais son ici, c'est l'ici de la mort. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu te conduire. Pas un pas dans la vie. Dis Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, je n'irai nulle part. Alléluia. Beaucoup de destinées sont cloîtrées par terre à cause d'un seul pas. Un pas seulement. La destinée est cloîtrée par terre. Ne laisse pas toute ta destinée être détruite parce que tu as fait un mauvais pas. Demande à Dieu toujours, Seigneur, est-ce que je dois aller ou pas? Avant de t'engager, même si ça paraît facile, demande, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont oublié cette notion. C'est après avoir été qu'ils commencent à prier, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais est-ce qu'avant d'aller, tu avais commencé par demander à Dieu? Alléluia. Au préalable, commence par demander à Dieu. Au préalable. Seigneur, dois-je partir? Dois-je engager ces pas? N'attends pas que tu puisses connaître l'expérience fatale pour que tu commences à demander, Seigneur, pardonne-moi. Tout succès dans la vie est conséquence de la direction divine. Le vrai succès dont nous parlons est conséquence de la direction divine. Tu sais, dans la direction divine, les choses peuvent paraître compliquées. Dieu peut t'emmener dans des endroits difficiles, mais il t'amène vraiment là où il veut que tu sois un homme à succès. Les épreuves dans la direction divine, c'est tout simplement pour que les gens sachent que réellement cet homme, Dieu est avec lui. C'est ça. C'est ça. Les hommes sont tellement faciles dans les choses futiles. Ils aiment les avantages faciles qu'ils oublient que Dieu est celui qui connaît leur vraie destinée. Alléluia. C'est comme un avion qui marche qui vole sans le tour de contrôle. Cet avion est condamné à cracher. Tu as besoin d'avoir les informations de ton tour de contrôle. Dieu est ton tour de contrôle. Quand Dieu est avec toi, il t'annonce les informations. Il te donne les informations qui te préviennent sur ton avenir. Et un avion qui marche, qui vole avec son tour de contrôle, ne crache jamais. Toi, tu ne cracheras jamais dans les voyages de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne cracheras jamais dans les voyages de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir l'exemple de quelques personnes qui ont accédé dans le succès par le moyen de la guidance divine. Et nous allons clôturer aujourd'hui. La première personne que nous allons voir exemple, c'est Abraham. La Bible nous dit que cet homme s'appelait Abraham. Abraham qui était l'image de l'échec. Abraham qui était l'image d'un garçon raté. Il vivait chez ses parents, nourri chez ses parents, logé chez ses parents. Cet homme n'avait aucune initiative. Comment je sais cela? Parce qu'il avait 75 ans. Un homme qui a 75 ans qui vit chez ses parents, c'est quelqu'un qui n'a pas d'initiative. Je ne sais pas quel est l'âge que toi tu as aujourd'hui. Et quelle est la responsabilité que tu as dans la vie. Il y a des gens qui sont encore jusqu'à ce jour dépendants de leurs frères, de leurs sœurs, bien qu'âgés. Abraham était l'image d'un raté. Il y en a qui sont ici ce soir.
qui dépendent encore de leurs épouses. Sa femme doit aller travailler pour le nourrir. Raté. Quand nous parlons d'Abraham, c'est quelqu'un qui ne vivait pas, mais qui existait. Il y a une différence entre vivre et exister. Celui qui vit, c'est celui qui produit. Mais quand tu ne produis pas dans la vie, tu existes. Tu es comme une pierre. Une pierre ne produit rien. Il existe seulement. Abraham était l'existence, mais Abraham n'était pas la vie. Mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 12 au verset 1 à 3e, Dieu dit à Abraham, Dieu donna l'instruction à Abraham, Dieu donna la guidance à Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays. Abraham, quitte ton pays. Abraham, quitte ton pays. Si j'étais Abraham, j'allais poser la question, Seigneur, pour aller où? Mais Abraham n'a pas posé de questions. Il savait seulement que Dieu m'amène quelque part. Il a compris que si Dieu me donne cette instruction, c'est pour m'amener à une vie meilleure. Alléluia. J'ai toujours dit ceci. Les instructions de Dieu sont les voies élevées de la vie. Quand tu reçois les instructions de Dieu, cela ne peut que t'augmenter dans la vie. Cela ne peut que t'élargir dans la vie. Les instructions de Dieu, c'est pour ton progrès dans la vie. Abraham, quitte ton pays. Abraham quittant sans discussion. Il est temps que nous puissions obéir à l'instruction de Dieu. Ça commence à se poser des questions. Si Dieu te dit, fais-lui confiance. Même s'il ne te dit pas où tu vas. Mais parce que tu es dans la voie de l'éternel, le succès sera ton partage. Alléluia. Abraham quitte ton pays. Il pouvait se dire, mais Seigneur, je suis habitué à être nourri. Je suis habitué à être logé gratuit. Quelqu'un qui est là, ton problème c'est parce que tu es habitué avec ces petits conforts. Dieu te voit à un endroit plus meilleur. Dieu te voit à un endroit plus grand. Dieu te voit à un endroit plus profitable. Tu dois commencer par minimiser l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. N'accepte jamais les conforts de là où tu es aujourd'hui. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tant que tu n'écouteras pas la voix de l'Éternel pour changer d'adresse, tu vas rester dans la médiocrité. Mais je me lève ce matin pour briser toute forme de confort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois aller là où Dieu veut que tu sois. Abraham quitte ton pays. Et quand nous descendons au chapitre 17, 19 à 26, Dieu lui dit, je vais établir une alliance avec toi. Je vais établir une alliance avec toi. Tu sais, quand Dieu veut établir une alliance, ça veut dire qu'il veut te fixer. Il veut te positionner. Il veut t'élever. Il veut t'élargir. Oh, je vois Dieu, il va élargir quelqu'un ce matin. Je vois Dieu va élargir quelqu'un ce matin. Il dit, je vais établir une alliance avec toi. Mais, fais la circoncision. La direction de Dieu était quoi? Fais la circoncision. Tu sais, il y a des fois où Dieu nous amène à faire des choses qui nous dépassent. Pour la première fois, Abraham a écouté ces mots, la circoncision. Ça n'a jamais existé. Dieu lui dit, tu prends ta morceau de chair, tu les coupes. À cette époque, il n'y avait même pas de gilette. Il n'y avait pas de ciseaux. Dieu t'amènera des fois à faire des choses qui dépassent les limites humaines. Mais tout simplement parce que c'est la direction divine. C'est la guidance divine. Il dit, Abraham, tu prends ta chair, tu les coupes avec la pierre. Je suis en train d'imaginer Abraham qui prenait tous ses enfants avec une pierre. Sans discussion. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire si nous voulons que Dieu nous amène là où il veut que nous soyons. Des choses des fois difficiles à accomplir. Mais c'est ça la direction divine. Et au verset 1 du chapitre 22, il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils, Isaac. Sans discussion, Abraham se leva le matin, sans informer sa femme. Il courut, prit son enfant, jusque dans la forêt, dans la montagne. Il leva sa main pour trancher la tête. Là, il y a une voix qui sortit, dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Mais parce que tu as fait cela, je jure que je te bénis. Alléluia. Chaque fois que tu observes la guidance de Dieu, Dieu jure par son nom pour ta bénédiction. Oh, je vois Dieu jurer pour ton succès au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas accomplir la guidance de Dieu pour ta vie. Je vois Dieu jurer pour toi au nom de Jésus-Christ. Il va jurer par son nom pour toi. Il va jurer par son nom pour toi. Il dit, je jure que tu seras un homme à succès.
Que dire d'Isaac? Dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 14, la Bible nous dit, Isaac reçut instruction alors que tout le monde quittait ses milieux, alors que tout le monde fouillait ses milieux. Mais Dieu dit, Isaac, ne quitte pas cet endroit. Là où tu es, sème la direction divine, la guidance divine. Des fois contradictoire avec la nature, des fois contradictoire avec la volonté populaire. L'assemblée partait pour l'Égypte, mais Dieu dit à un seul homme, reste là où tout le monde fouille. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la majorité n'a pas toujours raison. La voix populaire n'a pas toujours été la voix de Dieu. La voix de Dieu peut être contradictoire avec la voix de la majorité. Mais si tu es dans la voix de l'Éternel, reste fidèle à la direction divine. Même si tout le monde dit que tu es devenu fou, mais si c'est la voix de l'Éternel, accroche-toi à la voix de l'Éternel. Et la Bible nous dit, Isaac s'aima à cet même endroit et il récolta au centuple. Lui qui était resté seul à cet même endroit, il devint un homme de distinction. La Bible nous dit que Dieu lui rendit au centuple. Il devint riche, fort riche. Il allait en s'enrichissant jusqu'à devenir un sujet d'envie. Tu vois, la direction divine fera que tu deviennes un sujet d'envie dans ta génération. La direction divine fera que les gens commencent à susciter des jalousies pour toi. La direction divine fera que les gens viennent s'agenouiller pour demander de collaborer avec toi. Parce que tu es dans la direction divine, tu seras l'attraction pour ta génération au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes attraction pour leur génération au nom puissant de Jésus-Christ. Par la direction divine. Marche dans la direction divine. Marche selon la guidance de Dieu. Et Dieu te donnera un succès sans limite. Que dire de Jacob? Jacob le confie. C'est comme ça qu'on l'appelait. Un homme plein de confusion. Sa vie était confusion sur confusion. Il vola la bénédiction de son frère. Il vola chez son oncle Laban. Un homme qui errait partout dans le désert, alors qu'il avait l'héritage d'Isaac. Mais c'était un homme qui allait de confusion sur confusion. Mais il devint le père de la nation, le père d'Israël, par la direction divine. Dieu lui dit, retourne à ton pays. Quand il écouta l'instruction de Dieu, il devint le père de la multitude. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne considère pas ton passé. Ce n'est pas ton passé qui détermine ton futur. Mais c'est ton présent qui va déterminer ton futur. Dispose-toi à écouter la voix de Dieu. Dispose-toi à marcher dans la direction divine. Peu importe ce que tu as commis dans le passé. Mais si seulement aujourd'hui tu peux être sensible à la voix de la direction de Dieu, je vois Dieu t'établir comme un père pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que dire de Jésus-Christ? On nous dit dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus-Christ qui était Dieu, il a accompli sa mission avec succès sur la terre. Quel était le secret? Parce qu'il ne se laissait pas conduire par ses besoins, par ses désirs, mais il se laissait conduire par les désirs de son Père. Dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que Jésus faisait, lui qui était Dieu, mais il recevait instruction de son Père. Papa, que dois-je faire aujourd'hui? Où dois-je aller aujourd'hui? Tant que tu n'es pas encore prêt à marcher selon les instructions de Dieu, tu vas cumuler échec sur échec. Concernant toujours Jésus, on dit, il ne faisait jamais sa volonté. Même devant la mort, il dit, Père, que ta volonté soit faite, mais que ça ne soit pas ma volonté. Parce qu'il savait que son Père avait un plan merveilleux pour lui. Nous devons nous laisser conduire par la volonté de Dieu, pas notre volonté. Beaucoup de personnes aspirent au succès, mais ce qu'ils oublient, le succès appartient à l'Éternel. Alléluia. Que dire de David? L'homme selon le cœur de Dieu, le grand guerrier. La Bible dit que David n'a perdu aucune bataille de toute sa vie. Pourquoi? Parce que David ne faisait rien sans consulter Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, verset 8, David posa la question,
Seigneur, irai-je alors qu'il était prêt d'attaquer les ennemis, alors qu'il savait qu'il est plus fort que ses ennemis. Mais avant de s'engager, il a d'abord cherché à savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle est la direction de Dieu. Et dois-je aller ou pas? Il y a des choses que tu dois d'abord commencer à savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Ne commence pas pour venir regretter après. Irai-je ou n'irai-je pas? Alléluia. Finalement, Paul, la Bible nous dit, Paul, l'apôtre par excellence, lui qui était le dernier, est devenu le premier à cause de la direction divine. Il dit, je suis ce que je suis par la direction de Dieu. C'est la direction de Dieu dans sa vie qui a fait que Paul soit ce qu'il est. Il est devenu le plus grand de tous les apôtres parce qu'il marchait selon la direction de Dieu. Peuple de Dieu, apprenons à valoriser la direction de Dieu dans notre vie. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Il faisait tout selon l'instruction que Christ lui donnait. Il y a encore des gens dans notre génération qui marchent selon l'instruction de Dieu. Il y a encore des gens qui, avant de s'engager, commencent d'abord par demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Il y a encore des gens qui disent, même quand il échoue, ils disent, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Même si ça me fait mal, mais je sais que c'est ta volonté. Oh, et je parle à quelqu'un. La première des choses qu'un homme, un enfant de Dieu doit savoir, que dans toute situation, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu perds quelque chose d'importance, mais si Dieu l'a permis, c'est que ce n'était pas sa volonté pour toi. Remets-toi. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors pendant que je clôture ce message, je vais dire ceci. L'endroit où tu te trouves aujourd'hui est fonction des directions que tu avais prises hier. Alléluia. La femme prodigue s'est retrouvée en train de manger la nourriture des pourceaux avec des cochons. Parce qu'il a pris la direction qu'il a décidé de son cœur. Mais lorsqu'il a écouté la direction de Dieu, il s'est retrouvé dans la maison de son Père. C'est pour dire à quelqu'un que peu importe ce que tu es aujourd'hui, mais ton demain est encore meilleur. Alléluia. Si seulement aujourd'hui tu peux prendre une bonne direction avec le Seigneur, demain ta vie sera enviable au nom de Jésus-Christ. Tu vas devenir une femme à succès au nom puissant de Jésus-Christ. Tes affaires ne seront plus coincées au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas émerger comme une attraction pour ta génération au nom de Jésus. Si quelqu'un est béni ce matin, il acclame fortement le Seigneur. Et nous allons nous mettre debout. Tu lèves tes mains et tu remercies le grand roi pour sa parole ce matin. Je viens de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2
4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.